Allez. Bon, ça y est, le moteur est sur le scoot. Voilà, il reste 2-3 bricoles à faire, des vérifications. C'est le first démarrage. Donc là, on a la vieille essence avec une huile de base, mais pour démarrer, ça va faire. Et après, on fera un mélange propre. Objectif, là, le démarrer, 5 minutes. Et puis après, on mettra la volute, tout ça, et on ira faire des essais sur route et réglages du carburateur, puisqu'il était venu pour ça à la base. Allez, c'est parti. Je vérifie que l'essence est ouverte. C'est bon. On va laisser chauffer tranquillement, histoire que ça se mette tout bien en place. Voilà, et après on fera du raving. Donc on va l'accélérer un peu sur place, le laisser refroidir, faire une sorte de pré-rodage par la dilatation. Voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Et on se retrouve à l'atelier. Allez, ça y est, ça va être le grand moment. Donc on a démarré le booster, c'est cool, je l'ai redémarré une deuxième fois. Là j'ai préparé de l'huile. Donc voilà, on a pris la meilleure huile de chez Motul, de temps, la Estercore là, 800, voilà, donc qui est prévue pour un haut rendement moteur. Donc 3%, donc 30 ml pour 1 litre, voilà. Donc 90 ml. Et voilà, là le booster, l'ancienne essence est en train de se vider. Je vais faire le plein, je vais laisser se démarrer. J'ai déjà vu qu'il était trop riche, donc le gicleur on va le descendre, on est à 110. Toujours commencer plus haut, on va redescendre, à mon avis vers les 95 ça devrait être bon. Je vais voir ce que j'ai là en gicleur, là j'ai la boîte ici. On a quoi ensuite si je peux avoir avant 95 vers les 100, comme ça on descend progressivement. Voilà, donc puis après je vais mettre la GoPro sur le casque et on va faire des essais sur route. Au niveau des galets, on était sur du 3 grammes, on verra si on rebascule sur du 3 grammes après, mais là on est passé avec du 5 grammes pour quand même avoir un peu de pointe. Et puis vu qu'on a l'embrayage stage 6, le Vario Malo 6, et vu le kit 70, voilà, ça va ouater. Ce qui pêche un peu sur la config, ça va être peut-être ce pot là. Voilà, donc c'est un quoi? Un CHR, c'est un Conti Racing. Bon voilà, c'est un petit pot, mais je pense que ça pourrait être amélioré. On a les clapets carbone qu'on a reçus, tout est impeccable. Bon allez, je fais le plein, je démarre et on va essayer ça sur route. Donc là je partais, j'accélérais un peu et il broutait un peu. Donc voilà, on était beaucoup trop riche, 110 en même temps c'est normal. Si le carbu est bien, on devrait être plus vers les 95-100. On va voir, allez. Allez, je vais passer de 110, j'ai pas plus petit, 98. Donc on descend de 10 points, ça va être pas mal. Je pense qu'on devrait être, ça devrait faire le taf. Moi je garde toujours une zone safe, c'est-à-dire à fond, on a une légère petite bride. Donc après on se déplace de 2 en 2 sur le gicleur, voilà. Allez, on va lui mettre déjà la bonne huile. Donc du Super 98 déjà, c'est une très bonne essence avec les additifs qu'il y a dedans, plus une bonne huile, bon réglage, bon montage. Il n'y a aucun souci, après c'est vraiment l'utilisation quoi. Allez, on change le gicleur, on passe de 110 à 98 car le scooter était trop riche. Je redémarre sans aucun problème, pas de souci. Par contre, le carburateur était foirouille comme d'habitude, un carburateur défectueux avec comme tu as pu le voir, les petites pièces en laiton qui avaient pris du jeu. Voilà, donc je mets du sel roulement moi quand ça arrive comme ça, là, la Loctite. Ensuite j'en ai profité pour changer la laine de roche dans la cartouche car ben voilà, elle était un petit peu usée et j'ai également remis des rivets. J'ai ensuite refixé la volute. Donc pour les tests, les premiers tests avec ce carbu foirouille qui date de je ne sais quelle époque, voilà, pas très concluant. On peut s'apercevoir qu'à fond il a des petites hésitations et sur l'aiguille très difficile à régler. J'en profite pour préciser qu'il y a une petite pièce qui vient guider le boisseau et cette pièce également était
l'aluminium était légèrement fissuré, donc j'ai dû le coller. Donc voilà, c'était vraiment temps de changer ce carburateur. Donc là, pour ces tests, ça marche, mais ça marche pas du tout comme ça devrait être réglé. Voilà, donc un vieux carbu, c'est du 21 PHBG, voilà, de chez Delorto. Donc j'en ai profité pour le changer. Ensuite, on a vraiment tout refait hein, sur le Scout. On a refait une patte de fixation aussi pour la cartouche. Donc là, on peut voir le nouveau carburateur. J'ai changé également la courroie. On est passé au final, le réglage final, on est en 7 grammes au lieu de 3 grammes. Alors en 3 grammes, ça décollait. On a également changé la jante et le disque. On a également fait la vidange de la boîte de réduction. Ensuite, nouvelle patte pour le pot d'échappement, un petit lustrage et voici le test final. Bon allez, j'ai réglé le Scout, on a mis un carburateur neuf et du coup l'aiguille est passée de 9 à 7. L'aiguille est tout en bas, enfin voilà, il y a le moins d'essence possible. Mon gicleur, on est en 101 et il est 2 points au-dessus pour le brider un peu pour le rodage. Donc à fond, il n'exploitera pas toute sa puissance. Après rodage, on descendra de 2 points et une bonne accel. Mais là, c'est vraiment foudroyant là avec le nouveau carbu. Et les réglages sont top. Une tuerie. C'est parti. Ouais, toujours en rodage, mais on peut faire quelques pointes, il n'y a pas de problème. Très léger. Oh putain, je suis à une main, c'est chaud. C'est-à-dire. Donc mi-poignet, c'est une dinguerie maintenant. Là j'accélère à peine. Allez, un petit coup de gaz. Ah, c'est excellent. Il répond partout sur tout niveau de poignet et très intensément en milieu de poignet avec l'aiguille. Ah, c'est assez violent là. Je suis tranquille. Faut faire gaffe au démarrage, là j'ai qu'une main donc j'y vais tranquille, ça part d'un coup.